Je suis Thomas Vigneron, je suis le directeur de la maîtrise d'ouvrage de la SA-HLM BSB Les Foyers, qui est une filiale du groupe CIB, donc la coopérative immobilière de Bretagne. Alors la maîtrise d'ouvrage, c'est quoi? C'est tout ce qui est du ressort de la construction au sein de la société, construction de logements familiaux, hébergement spécifique, mais également la réhabilitation de notre parc. Alors j'interviens auprès de l'association Ciel Bleu dans le cadre du mécénat de compétences qui est porté donc par la Fondation Kernae. Et je les accompagne sur un projet de requalification d'un ancien corps de ferme dont ils ont hérité sur la commune de Theillet en Ille-et-Vilaine. Et l'objectif de l'association Ciel Bleu est de créer un lieu pour accueillir et promouvoir la santé et le bien-être par une activité physique adaptée auprès d'un public qui les accompagne. C'est plutôt des personnes en situation de handicap et puis sur tout type de handicap confondu. Alors on a commencé donc avec ce mécénat de compétences, on le suit avec Luc Bonidan qui est le directeur du patrimoine aussi au sein de l'ASA. On a commencé vraiment à intervenir avec Ciel Bleu en début d'année. Plusieurs raisons, ça permet de participer à des projets qui ont à la fois un impact social positif, en lien finalement avec les missions qui sont portées par le groupe, et puis c'est également une satisfaction personnelle, puisque ça permet d'apporter une aide dans la réalisation de projets qui sont porteurs de sens à une association qui finalement, la maîtrise d'ouvrage et le portage de projets de construction, c'est absolument pas leur cœur de métier. Donc c'est vrai que ça permet aussi des échanges intéressants et constructifs. Les missions sont assez diverses, c'est participer avec l'association à la définition de leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent de ce projet, puisque un projet réussi finalement c'est une définition du besoin qui soit la plus juste possible, et elle se fait dès les premières réflexions sur la conception. C'est le cadençage des différentes étapes, puisque un projet de construction passe par un certain nombre d'étapes, donc effectivement cette définition du besoin qui est essentielle. C'est le travail aussi avec l'architecte sur les esquisses, et une première aussi approche financière, une approche réglementaire. C'est aussi définir le planning global de réalisation du projet, comment celui-ci va s'inscrire dans le temps, c'est les prises de contact avec la collectivité pour échanger sur le projet, et puis c'est les réflexions sur la mise en production à terme, c'est-à-dire toute la phase plus opérationnelle, chantier, comment on l'envisage, avec quel partenaire. Donc c'est un accompagnement finalement d'assistants à maîtrise d'ouvrage sur leur projet. Okay. Je crois que le premier défi quand on travaille avec une association qui n'est pas par essence du métier, c'est de réussir à vulgariser les termes et les différentes étapes du projet. Pour des choses qui nous paraissent pour nous essentielles et qui sont finalement notre quotidien, on se rend compte que c'est pas forcément facile à préempter pour une association dont c'est pas le métier. Donc ça a été le premier, je dirais que c'est pas une difficulté, mais c'est plutôt réussir à calibrer le vocabulaire pour que tout le monde comprenne bien où on veut aller. Et puis le second défi, plus qu'une difficulté, ça a été de mettre en cohérence les envies et les aspirations de l'association et la réalité. C'est-à-dire que entre ce qu'ils souhaiteraient idéalement et les contraintes possibles réglementaires et financières, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre ce qu'on rêverait et ce qui est possible de réaliser. Alors on a mobilisé un architecte avec lequel on travaille régulièrement, notamment sur les Côtes d'Armor, qui est un partenaire historique de BSB Les Foyers, et puis qui a accepté de mettre à profit son temps et ses connaissances et ses compétences sur ce projet, et qui finalement a pour mission de retranscrire au travers de ses dessins et esquisses les souhaits et finalement les ambitions de l'association. Oui. Alors je dirais pour Ciel Bleu, je leur laisserai faire part du bénéfice que cette expérience a pu leur apporter, mais je pense que ils ont découvert aussi une facette de la gestion de projet. Gestion de projet pour le coup qui est très opérationnelle, puisqu'un projet de construction revêt beaucoup d'étapes, avec un cadençage relativement précis, avec des jalons
qu'il ne faut pas rater. Je pense que donc ça leur a apporté effectivement une approche un petit peu plus opérationnelle de ce qu'ils pouvaient imaginer au départ, et puis surtout de visualiser concrètement comment ça pourrait se transformer. Ensuite, moi, à titre, je dirais, plus personnel, c'est aussi de travailler sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. C'est une façon aussi de transmettre nos compétences, puisqu'on le fait conjointement avec Luc. Et puis c'est une façon de travailler pour un projet qui est fort de sens et puis qui finalement assez corrélé avec les projets qu'on peut porter nous dans notre quotidien. Il y a un sens social qui est très marqué et très présent. Donc c'est en pleine cohérence avec ce qu'on peut faire aussi à la fois chez BSB Les Foyers, mais au sein du groupe. Okay. Je dirais que c'est un échange gagnant-gagnant qui profite d'une part à l'entreprise, puisque ça permet à la fois de renforcer son image de structure investie localement sur des projets qui sont finalement porteurs de sens. Et puis c'est également l'opportunité, je dirais, de développer ses propres compétences, puisque ça permet d'accompagner aussi une association qui travaille sur des missions qui sont un peu différentes de celles qu'on peut porter, mais ça permet de découvrir un environnement professionnel un petit peu différent, et puis l'implication forte de cette association dans son quotidien auprès d'un public en situation de handicap. Donc c'est très enrichissant à titre personnel, et puis aussi pour l'association, c'est l'opportunité, je pense, pour elle de gagner du temps dans la mise en œuvre de son projet et puis de réussir à se projeter peut-être plus facilement dans sa concrétisation. Alors on s'est mis d'accord dès le début sur un cadençage assez fréquent, puisque la réussite d'un projet tient aussi au fait que les rencontres soient régulières, au risque de s'essouffler et puis de voir le projet s'étioler dans le temps. Donc on essaye de se voir toutes les semaines, sur un format 1 heure. En général, c'est le vendredi matin. C'est associé avec un document de suivi qui permet de suivre les différentes tâches à réaliser, soit par l'association, soit par nous. Et puis donc ça permet de se donner un cadençage sur le déroulé et la mise en œuvre du projet et des prochaines étapes. Ça, c'est essentiel à la bonne réussite du projet. Parce que très objectivement, c'est plutôt nous qui intervenons dans l'accompagnement en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage. Alors je dirais peut-être plus que des compétences, c'est un échange avec des gens qui sont très investis, qui portent des valeurs fortes, sociales, d'accompagnement. Et plus que des compétences, je dirais que c'est un véritable enrichissement personnel.